Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver en direct de Roubaix du Vélodrome André Pétrieux pour vivre l'enfer du Nord, Paris-Roubaix, qui retrouve sa date traditionnelle au printemps. Sous le soleil, on annonce 20 degrés sur les coups de 17h lorsque les premiers arriveront ici, juste derrière nous, sur la ligne d'arrivée de ce mythique Vélodrome. Paris-Roubaix, la plus belle, la plus imprévisible des classiques, la dernière folie du cyclisme, comme disait Jacques Godet, l'ancien patron du Tour de France. C'est une folie, Paris-Roubaix, Marion, c'est vrai. Et on a toujours des papillons dans l'estomac le matin de la course. C'est toujours, c'est vrai, une course particulière, un matin particulier. On l'attend tellement, cette course, que ça y est, on y est. On va en profiter, en plus, tout au long de la journée, tous ensemble. Et puis quand on regarde surtout la liste de départ ce matin, ça donne envie. Ça donne envie. Alors même si c'est une course qui est tellement imprévisible que c'est compliqué de donner un pronostic, le bon, en tout cas, il y a tellement de surprises. Mais évidemment qu'il y a des noms qui sortent du lot, notamment Mathieu Van Der Poel. Enfin, le duel Van Der Poel-Van Aert qui revient du Covid. À côté de ça, on aura des gros rouleurs à l'image de Stefan Kung, de Casper Asgreen, qui seront en plus sur un terrain qu'ils affectionnent, sur un parcours sec, sur un pavé sec. Ça va avantager les gros rouleurs. Et puis côté français également, on aura des belles cartes avec le régional de l'étape, Florian Sénéchal, avec Christophe Laporte qui aura une grosse équipe à ses côtés. Et enfin, un garçon comme Anthony Turgis, à voir comment il aura récupéré de ses chutes de la semaine dernière notamment. On va prendre tout de suite, si vous le voulez bien, la température en direct à Compiègne avec nos envoyés spéciaux, ceux qui seront au cœur de la course sur les motos sont Benoît Durand, Thomas Vauclair. Est-ce que vous êtes avec nous? Bonjour messieurs. Bonjour Alex, bonjour à tous les trois, bonjour à toutes et à tous. On est effectivement avec Thomas en plein soleil et c'est déjà la première bonne nouvelle, Thomas. On l'avait prédit, mais là on est dans le concret, il fera beau et c'est déjà une très bonne nouvelle pour tout le monde. Ouais, pour tout le monde, pour eux, surtout les coureurs que vous allez voir, qu'on aperçoit. Adrien Petit qui passe devant nous, qui adore cette course. Les visages ne sont pas les mêmes que l'année dernière au départ, c'est clair, mais il y a beaucoup de concentration. On a vu Philippe Gilbert, ancien vainqueur, qui vient de passer nous saluer. Ouais, en tout cas, nous, tous, autant qu'on est, bonjour à toutes et à tous, on est contents, après un Paris-Roubaix dantesque l'an dernier, d'avoir un beau soleil qui était prévu et une course qui sera très rapide. Ne me demandez pas un nom de favori, je suis incapable de vous en donner un. Je vais à la moto 1, j'ai de la route. Allez, vas-y Thomas, tout à l'heure, on a juste à vous dire quand même qu'on a échangé évidemment avec les coureurs, notamment avec Florian Sénéchal. Et voilà, Thomas, il n'a pas envie évidemment de donner un petit pronostic, mais pourquoi pas pour Florian Sénéchal après les déboires l'année dernière. A tout de suite. A tout de suite, merci Benoît. Et puis apprêtez-vous à manger de la poussière aujourd'hui, parce que Laurent, il y aura de la poussière, temps sec, du soleil, et puis des pavés évidemment avec le parcours traditionnel, les 54 km de pavés entre Compiègne et Roubaix. Oui, voilà, c'est long, évidemment, c'est très long, c'est une classique, une grande classique, peut-être la plus difficile de toutes, avec ses 257 km 200 à parcourir et surtout les 54 km 800 de pavés répartis donc sur 30 secteurs. Voilà, au départ de Compiègne dans quelques instants, les coureurs vont s'élancer sur de très belles routes, là c'est de l'asphalte, pas de problème, pendant 96 km. Attention parce qu'il y a un vent d'est, un vent qui souffle de façon assez soutenue quand même jusqu'à Troisville. Ce vent sera donc de côté, ça peut donner un départ très dynamique. Donc à Troisville, premier secteur pavé, premier des 30 secteurs, c'est toujours un point très délicat. Il y a de la tension, on veut rentrer bien placé. Et puis on le voit, ces secteurs s'enchaînent par ordre décroissant avec des couleurs qui varient selon la difficulté des secteurs. Bien sûr, 5 étoiles, c'est les plus difficiles. On a ici la Trouée d'Arambert, classée 5 étoiles. Et puis voilà, au fil des kilomètres donc, on se rapproche de Roubaix avec toujours ce vent de travers qui va souffler et qui va prendre de l'intensité pour monter jusqu'à 24 km/h en rafale. Ça va jouer un rôle important. Parfois, il sera dans le dos sur certains secteurs et notamment dans le final sur celui du carrefour de l'Arbre qui est souvent un secteur décisif pour aller chercher la gagne sur le Vélodrome à Roubaix. Donc on s'attend à une course qui peut s'emballer très tôt, peut-être même avant le premier secteur pavé, mais qui va de toute façon être difficile pour tous les coureurs parce qu'il va falloir bien sûr surmonter toutes ces difficultés et puis l'adversité qui est au rendez-vous aujourd'hui de ce Paris-Roubaix. Merci beaucoup Laurent, c'était parfait comme d'habitude. Voilà pour le menu, il est copieux, le menu qui attend les coureurs. Ils sont au départ sur la place du Général de Gaulle à Compiègne avec un ancien vainqueur. Il n'y en a pas beaucoup des anciens vainqueurs de Paris-Roubaix au départ cette année, mais il est là. Pour son dernier enfer du Nord, c'est Philippe Gilbert et qui porte aujourd'hui le dossard numéro 1, Philippe Gilbert, parce que le tenant du titre n'est pas là, vous le savez. On a une pensée pour lui d'ailleurs.
L'Italien Sonny Colbrelli qui s'était imposé dans le cloaque de l'enfer du Nord l'an dernier, c'était au début du mois d'octobre. Sonny Colbrelli, victime d'un grave malaise cardiaque lors d'une étape du Tour de Catalogne il y a quelques semaines et dont la carrière évidemment est entre parenthèses. Ils sont là au départ, prêts à en découdre avec cet enfer du Nord, un enfer un peu plus accueillant cette année et ça va rouler très très vite, Marion. Et il y aura évidemment toujours, comme d'habitude, dans Paris-Roubaix, des chutes, des crevaisons, des drames et puis on l'espère, une magnifique bagarre pour la victoire. Alors plus accueillant certainement, mais pas plus facile. Vous allez voir, ça va rouler très rapidement. Les pavés seront toujours aussi mauvais, dans des mauvais états. Donc évidemment qu'on a une certaine pression, peut-être un peu plus que sur n'importe quelle autre course. On voit ici Matteo Trentin qui a le sourire. Mais je peux vous dire que ce matin, lors du briefing, tout le monde avait un peu l'estomac noué. C'est une course à part, c'est une classique à part, c'est la reine, tout simplement. Les adieux de Philippe Gilbert à Paris-Roubaix. Philippe Gilbert qui vient avec des ambitions un peu plus modestes, évidemment. Il n'a plus la forme qu'il avait lorsqu'il s'était imposé ici à Roubaix. C'était en 2019, après un magnifique raid solitaire dans le final. Philippe Gilbert qui avait... il était arrivé avec Nils Pollitt. Oui, il avait battu Nils Pollitt sur le vélodrome de Roubaix. Philippe Gilbert donc au départ pour son dernier Paris-Roubaix. Lui, il connaît l'enfer du Nord. Il avait pris la 3e place l'an dernier. C'est Mathieu Van Der Poel. Attention à lui, Mathieu Van Der Poel. S'il y a bien un favori aujourd'hui, c'est lui évidemment. Il a eu une préparation un peu compliquée avec sa chute l'année dernière sur les Jeux Olympiques de VTT. Il est revenu au plus haut niveau. Il a même avancé sa reprise de la compétition avec Milan-San Remo, avec un podium à la clé. Et depuis, les victoires s'enchaînent avec notamment le Tour des Flandres. La semaine dernière, peut-être un peu moins bien sur l'Amstel, mais voilà, aujourd'hui c'est une course totalement différente et qui lui correspond. Donc évidemment que c'est un favori 5 étoiles. Et puis on attend évidemment son duel avec Wout van Aert, même s'il y a beaucoup d'interrogations autour de Wout van Aert, qui fait son retour à la compétition aujourd'hui. Laurent, il n'a pas couru depuis de longues semaines, 15 jours sans compétition pour Wout van Aert, qui a contracté le Covid juste avant le Tour des Flandres. C'est un pari, mais sur sa classe, il est capable de faire de grandes choses. Ouais, Van Aert, c'est un coureur de classiques et surtout, il a beaucoup misé sur ses classiques cette saison. On se souvient du Paris-Nice où il a levé le pied pour favoriser la victoire de Primož Roglič, alors qu'il avait peut-être la gagne dans les jambes, parce qu'il avait en ligne de mire ces classiques qui lui tenaient à cœur, et puis il a contracté le Covid. Donc c'est pas tant les 2 semaines sans courir qui peuvent poser problème, c'est davantage de l'infection, quel effet elle aura eu sur son organisme et sur sa condition physique. C'est surtout ça la question. Un ancien vainqueur du Tour des Flandres, Alexander Kristoff, qui n'a jamais connu le podium à Roubaix. C'est un petit paradoxe dans la carrière du Norvégien, qui est année après année régulièrement cité parmi les favoris, mais qui n'a jamais réussi à briller ici à Roubaix. Le départ fictif est donné, place du Général de Gaulle. Et regardez, il y a déjà des pavés au départ de Paris-Roubaix. Et oui, alors ça ne va pas durer longtemps, rassurez-vous, mais on part, la classique pavée la plus célèbre du monde part sur des pavés. Le départ fictif est donné, le départ réel sera donné un petit peu plus tard à la sortie de Compiègne sur les routes du département de l'Oise. Il est déjà en place sur sa moto. On va retrouver Thomas tout de suite. Rebonjour Thomas. Rebonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis pas essoufflé, j'ai pas eu long à faire. J'ai dû traverser au milieu des coureurs pour rejoindre la moto de tête. En tout cas, ça fait plaisir. Ce soleil, ce public surtout. En plus du soleil, le soleil, on est habitué. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a que l'année dernière, depuis 20 ans, où on a eu de la pluie. Et beaucoup de sourires sur le visage des enfants, énormément de plaisir à voir ça. Et des coureurs, comme le disait Marion, bien plus tendus que sur une étape du Tour de France toute plate sans grand danger. Voilà. Mais il y en avait quand même qui étaient d'humeur badine, ça taquinait un petit peu. Et puis on a été avec Benoît Durand qui va me succéder sans doute à la parole juste après ça. On a été voir un petit peu du côté des équipes, du côté des paddocks. On n'a pas noté de grosses révolutions au niveau matériel. Donc à ce niveau-là, le dossier sera pas vraiment très large, contrairement à la section des pneus qu'ils vont utiliser aujourd'hui ou des boyaux. Alors justement, moi je voulais lancer un débat sur le matériel, sur les innovations technologiques au départ de Paris-Roubaix. Thomas, rien de neuf apparemment sous le soleil. Rien de neuf, mais il y aurait pu avoir du neuf. Je vous lance, allez, on se fait des passes. Non, il y a failli avoir quelque chose de très innovant, vraiment.
Bah, pour faire court, hein, je vais essayer de faire court puisque vous me lancez. Apparemment, c'est comme ça que ça marche à la télé. Non, il y a une équipe, hein, on peut la citer, hein, c'est pas un secret, c'est sorti dans la presse. L'équipe DSM qui jusqu'au dernier moment a fait des essais pour avoir sur le guidon, tenez-vous bien, un système qui permettait de gonfler et de dégonfler leurs pneus ou alors leurs tubeless, hein, les pneus sans chambre à air ou leurs boyaux, c'est selon. En l'occurrence, ce sont des tubeless. Et finalement, les coureurs ont estimé, en tout cas c'est la version qui a été écrite dans la presse, les coureurs ont estimé qu'ils n'avaient pas suffisamment testé, et c'est clair que c'est peut-être pas Laurent, ni Marion, ni vous Alex qui diront l'inverse. Si une équipe a la possibilité sur une épreuve de Paris-Roubaix de pouvoir baisser ou descendre la pression, c'est un avantage indéniable, mais rappelons-le, qui a été autorisé sur la demande de cette équipe DSM par l'Union cycliste internationale il y a déjà de ça plus de 3 semaines. Et donc ce procédé ne sera pas utilisé, Thomas, par l'équipe DSM, hein, c'est bien ça? Non, je vous confirme qu'il ne sera pas utilisé. J'ai vérifié, j'ai encore été voir parce que c'est quelque chose qui se voit. Hein. C'est au niveau du moyeu. Il n'y a aucune. Tout simplement, on peut gonfler ou redégonfler. Moi, on n'arrête pas le progrès. Hein. Ouais. Voilà, on n'arrête pas le progrès. Mais non, il n'y aura aucune équipe qui ne sera équipée de ce dispositif. Sachant que, précision d'importance, pour qu'il soit homologué et pour que les coureurs puissent s'utiliser dans un peloton pro, c'est un dispositif qui doit être commercialisé. Et donc pour ceux qui ont envie de se faire plaisir et de l'acheter, sachez quand même qu'il vous en coûtera la modique somme de 3 990 €. Ah oui, quand même. Rien que ça. Quand même. Eh ben moi je vais prendre ma pompe, hein, Laurent. C'est du vent, et tout ça pour de l'air. Oui, c'est pas mal ça. Ça commence fort. Moi, je suis plus détendu que l'an dernier au départ, je vous avoue. Hein. Oui, on J'ai les comprend. fesses un peu moins serrées sur la moto. On comprend, Thomas, mais vous allez manger de la poussière. Benoît Durand, lui aussi, va manger de la poussière. Benoît, est-ce que vous êtes en place à l'arrière de ce peloton qui va s'élancer dans quelques instants pour le départ réel? Salut Alex, salut Marion, salut Laurent. Écoutez, l'arrière pour l'instant est plutôt... On a perdu Benoît. Pour l'instant, le... Ah. C'est bon. Oui, Alex. Allez-y, Alex. allez-y. Oui, Alex. Oui, je vous disais qu'à l'arrière de la course, pour l'instant, c'est assez tranquille. Et évidemment, moi, je vais peut-être lancer carrément une cagnotte pour m'offrir ce petit système parce que j'ai pas non plus envie de pomper. Et pour ce qui est de la tension, justement, d'avant-course dans les bus, on en parlait tout à l'heure avec Thomas en se baladant au milieu des bus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de tension. On a vraiment l'impression quasiment d'être au départ vraiment du Tour de France, tellement la tension est grande, et pas seulement du côté des coureurs, on l'a vu aussi du côté des directeurs sportifs, mais aussi de tout le staff qui vraiment va travailler sur une course très spéciale tout au long de l'année. Il n'y en a qu'une qui est vraiment comme ça, c'est une course évidemment de plus de 200 km, mais qui est tout en longueur. Résultat, il faut s'organiser, il y a beaucoup plus de voitures par exemple que d'habitude pour aller assurer les ravitaillements, et il y a toute une organisation qui est vraiment faite au millimètre pour assurer les ravitaillements sur tous les points. C'est pas comme le Tour des Flandres ou la Flèche Wallonne où on tourne un petit peu autour d'une ville. Là, ça va très loin et tout le temps tout droit. Donc il y a une organisation très spécifique autour de ce Paris-Roubaix. Et évidemment, ça crée de la tension, pas seulement chez les coureurs, mais aussi dans le staff. Humeur badine chez les Français. Christophe Laporte, Anthony Turgis. Christophe Laporte, 6e l'an dernier alors qu'il portait le maillot de l'équipe Cofidis. Christophe Laporte qui avait connu des soucis de freinage, on se souvient de cette image, il n'avait plus de frein arrière, il n'avait plus de plaquette à l'arrière, il était obligé de sortir sa chaussure droite et de freiner avec la semelle de sa chaussure. C'était assez impressionnant à voir. D'ailleurs, chapeau à lui parce qu'arriver dans le top 10 sous ces conditions, on le rappelle, mais en plus il pleuvait. Non, Christophe Laporte, ce sera l'une de nos meilleures cartes en cas de victoire française. C'est un parcours qui lui correspond bien. Il est dans cette nouvelle formation, en pleine confiance, avec en plus un Van Aert qui est là, mais on ne sait pas vraiment son état de forme. Donc il pourrait peut-être lui être utile dans le final. Paris-Roubaix, c'est une épreuve exigeante pour les organismes, mais aussi énormément pour le matériel. Le matériel qui souffre, matériel adapté. On a parlé, Thomas a parlé, c'est vrai, de cette nouveauté. Alors ce ne sera pas le cas cette année, mais on le verra très certainement à l'avenir, avec cette possibilité de modifier la pression en cours de route sans avoir à changer de vélo. Ça, c'est quand même énorme, parce que sur le pavé, on peut baisser la pression, on a une meilleure stabilité, plus de rendement, et puis quand on revient sur du bitume, on remet un coup de pression, et bim, ça rend bien, on peut remettre des watts et de la puissance. Et puis c'est vrai que les freins à disque aujourd'hui sont largement répandus dans les équipes du peloton. Ça offre un freinage précis, efficace, mais avec les conditions météo que nous avions l'année passée, que les coureurs ont connues, les plaquettes de frein se sont usées très vite.
Et Christophe Laporte en avait fait l'expérience d'ailleurs, il s'était retrouvé sans freinage, sans frein dans un secteur pavé en descente, une belle frayeur. 4 km encore avant le départ réel de Paris-Roubaix. Alors, les premiers pavés, Laurent l'a dit, interviendront au kilomètre 96, donc à 2 heures. 2 heures de course avant de retrouver les premiers secteurs pavés, mais 2 heures très intenses sur Paris-Roubaix. Attention, il va se passer plein de choses. Ce ne sera pas la promenade. Paris-Roubaix, c'est l'une des seules classiques où l'échappée a vraiment une chance d'aller disputer la victoire. Finalement, on prend un peu d'avance, on anticipe, et puis quand les gros favoris se décident à bouger, et bien souvent on arrive à garder son rang, et on a déjà vu des surprises, Mathieu Lehmann notamment. L'année dernière, Florian Vermersch, voilà, c'est une classique où tout le monde finalement peut se permettre de rêver, et c'est pour ça qu'il y a 96 km avant d'aller chercher le premier secteur pavé, mais l'échappée, elle va pas partir tout de suite. Pour favoriser ce scénario-là, il y a quand même ce vent de côté. Alors, c'est pas un vent très violent, mais c'est un vent de côté. Un vent de côté, ça a forcément un effet sur le déroulement de la course. C'est en tout cas un effet sur l'humeur des coureurs. Ils sont nerveux au départ, comme nous l'a expliqué Thomas. Alors pourquoi l'échappée matinale a des chances d'aller très loin, peut-être même au bout sur Paris-Roubaix? C'est la seule classique avec ce scénario-là. Parce qu'une fois sur les pavés, la poursuite est difficile à organiser, les équipes sont décimées, les leaders perdent des coéquipiers sur chute, sur crevaison. C'est dur d'organiser une poursuite une fois qu'on est sur les pavés, Laurent. Oui, c'est ça. Et puis ça reste un parcours relativement plat. Il y a des pavés. Certes, c'est des points délicats à négocier, mais ces coureurs-là sont quand même entraînés pour ça. Et une fois qu'ils sont rentrés sur les pavés avec une certaine avance, c'est pas si facile d'aller les chercher. En tout cas, ils vont pas buter contre une montée très difficile qui va leur faire perdre plusieurs minutes. S'ils ne jouent pas de malchance à l'avant, ils ont des chances d'aller très loin. 3 km encore avant le départ réel. Et puis, on est obligé d'en parler, bien sûr, mais ça fait quand même 25 ans qu'un Français n'a pas gagné Paris-Roubaix. Depuis Frédéric Guédon, qui s'était imposé en 1997, la première année d'existence de l'équipe FDJ. Frédéric Guédon, qui aujourd'hui est au volant de la voiture de la Groupama FDJ et qui attend son successeur. 25 ans, c'est pas la plus longue disette de l'histoire du cyclisme français à Roubaix, puisqu'il y avait eu 26 ans entre la victoire de Louison Bobet en 1955 et celle de Bernard Hinault en 1981 avec le maillot de champion du monde, on s'en souvient. Donc voilà, c'est pas la plus grande disette, mais on s'en rapproche quand même et on aimerait bien que Frédéric Guédon trouve un successeur. Pourquoi pas aujourd'hui? Vous avez parlé des chances françaises, Marion. Christophe Laporte, c'est vrai. Florian Sénéchal, Valentin Madouas également, qui a fait 3e du Tour des Flandres il y a 2 semaines. On a quand même des cartouches. Oui, Anthony Turgis, on en a parlé également tout à l'heure. Alors Anthony, c'est délicat puisqu'il est tombé sur les Flandres. Il est tombé également à l'Amstel la semaine dernière, donc à voir comment il aura récupéré. En tout cas, c'est un parcours également qui lui convient bien. Et puis Florian Sénéchal, il connaît chaque secteur pavé à la perfection. Il a toujours habité près de 3 villes. C'est vraiment le régional de ce Paris-Roubaix et on sait que c'est sa course de cœur. On sait qu'il a préparé les classiques pour être en forme ce jour-là, après la formation Quick-Step Alpha Vinyl, et un peu revancharde également du côté de la Quick-Step. On a des grands noms, Casper Asgreen. Alors attention à lui, moi c'est un petit peu mon favori quand même pour aujourd'hui. Mais Yves Lampart qui a déjà fait podium, il y a Zdenek Stibar également 2 fois sur le podium de Paris-Roubaix. Donc on a quand même des grosses armes dans cette formation avec en plus cette envie de bien faire. Il faudra les surveiller. Alors Florian Sénéchal, justement, Mathieu Rapez, notre confrère de France 3 Lille, l'a rencontré cette semaine. Regardez ce sujet, Florian Sénéchal qui nous parle évidemment de Paris-Roubaix. Florian Sénéchal connaît ses routes par cœur. Le Cambrésien sait qu'il est attendu sur l'Enfer du Nord. Toujours cité parmi les favoris ou les outsiders, il n'a pas encore remporté l'arène des classiques en 7 participations. Et pas question de laisser trop de place au hasard. Quand je pousse sur le pavé, des fois je sens que ça saute, clac, 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 clac. Le coureur est à l'affût du moindre détail. Mais les vitesses passent bien, mais sur le pavé. On est assez strict avec les mécanos, ils ont du travail, mais ouais, c'est important. Là, la chaîne était un peu trop longue, donc ça sautait sur le pavé. Mais il m'a expliqué donc, de faire attention avec les vitesses. Si on tourne trop la chaîne, ça peut faire de la casse. Et du coup, voilà, c'est des petits détails et c'est pour ça que c'est important de faire un reco. Une reconnaissance avec tous ses équipiers. Parmi eux, des vainqueurs potentiels comme Lampart, Stibar ou Asgreen. Il pourrait devancer le nordiste qui doit lui oublier cette crevaison fatale l'année dernière sous la pluie. Le soleil est revenu, mais le danger est toujours là.
on va aller plus vite sur les pavés, donc s'il y a une chute, l'impact il va être plus fort. Et il y aura peut-être plus de coureurs par terre, donc il ne faut pas oublier, ça reste une course dangereuse. Du danger et des sourires. Le tonton est déguisé, hein. Il a mis des lunettes, il a mis un... Le cousin de Florian Sénéchal est venu encourager son champion. Moi j'essaie surtout de lui dire éclate-toi, fais-toi plaisir, parce que c'est sa course, c'est sa course de l'année, c'est sa course de rêve. Oui, Sénéchal rêve de victoire, mais c'est d'abord une équipe Quick Step en difficulté qui doit retrouver la forme. On va essayer de faire une course collective, on va pas tout miser sur un seul coureur, ça c'est sûr. On n'a jamais fait ça et ça n'a jamais marché. Non, on va faire une course offensive, ça c'est sûr. Offensif à l'image de ce rythme fou sur la tranchée d'Arambert. Ça secoue, mais c'est pour ça qu'on aime Paris-Roubaix. Un sujet de Mathieu Rapez. C'est vrai que la formation Quick Step Alpha Vinyl traverse la campagne des classiques de manière assez triste, assez anonyme. Alors c'est pas terminé évidemment, hein. Julien Lafilippe va entrer en scène à partir de mercredi avec les classiques ardennaises, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Mais pour l'instant, les classiques flandriennes n'ont pas réussi à la formation belge de Patrick Lefebvre. Alors que se passe-t-il pour Florian Sénéchal? Une petite discussion avec le mécanicien, hein. C'est la place du mécano, à l'arrière à droite. On vient chercher des équipements, voilà. C'est encore possible, hein. On est à 1 km du départ réel, donc on profite d'aller encore à l'arrière avant que la course ne soit, et le départ ne soit donné, que la course ne soit partie. Sénéchal et ses coéquipiers qui ont, c'est vrai, de très grande qualité pour ce type de course, mais qui sont peut-être dans une phase, c'est vrai, compliquée, au niveau confiance surtout. Voilà, la forme semble revenir, mais la confiance, est-ce qu'elle sera toujours là? Sachant qu'il y a une certaine pression quand même quand on loupe des gros rendez-vous, et pour l'instant ça a été un peu le cas, donc voilà. Ça s'est amélioré avec Asgreen qui a terminé 6e la semaine passée de l'Amstel, et on va voir si ça se confirme sur ce Paris-Roubaix. 4 anciens vainqueurs sont au départ de Paris-Roubaix, avec Philippe Gilbert, on l'a dit, vainqueur en 2019, Greg Van Avermaet, vainqueur en 2017, John Degenkolb, l'Allemand, est là, également vainqueur de Paris-Roubaix en 2015, et puis Niki Terpstra, le Néerlandais, pour la formation Total Energy, vainqueur lui en 2014, est également au départ de cette édition de Paris-Roubaix. Et puis on a également des néophytes, hein, on l'aperçoit, Valentin Madouas ici en queue de peloton avec Solosar 36. Il découvre l'enfer du Nord, Valentin Madouas, mais avec des ambitions tout de même. Ah, c'est le coin des favoris là, hein, en queue de peloton, les duels. Ah, ils se connaissaient bien ces deux-là, hein, Van der Poel, Van Aert. Ça rigole, ça va pas rigoler jusqu'au bout, mais ça rigole bien, oui. Avec Florian Vermeersch également. Qui avait pris la deuxième place l'an dernier. Florian Vermeersch avait été l'une des révélations de Paris-Roubaix. A noter que l'an dernier, hein, les 3 qui étaient sur le podium étaient des néophytes. Hein. Ils découvraient l'enfer du Nord, Colbrelli, Vermeersch et Mathieu Van Der Poel. Comme quoi l'expérience est une chose, mais ça ne dit pas tout. Allez, Christian Prudhomme va libérer les coureurs dans quelques instants. Et les premières attaques, évidemment, vont fuser tout de suite. Oui, on le sent là, c'est tendu. C'est parti. On va être au sprint derrière la voiture. Et évidemment, les grands favoris, Van Aert, Van Der Poel, Sénéchal, Madouas, on reste bien tranquille à la queue du peloton. On n'a pas envie de se glisser dans les échappées pour eux. Peloton tranquille pour l'instant. Sur les routes de l'Oise. Ah, souvent on sait que la première attaque n'est pas la bonne, alors on se dit bon vas-y attaque et je vais essayer de contrer. Tout le monde se regarde. Tranquille, disons qu'on sent la tension, voilà c'est parti. On sent la tension, mais on est surtout dans une partie boisée ici, donc allez, c'est pas le meilleur moment pour placer une attaque. Il y a ce vent de côté qui souffle à 14 km/h, vent d'est. Et donc il y a moyen évidemment de creuser des écarts, de créer un mouvement de course et un groupe qui se détache, mais il faut pour cela changer de rythme. On sentait bien hein, que la tension était là, que ça allait attaquer de toute façon. Les premiers mouvements à l'avant de ce peloton, il va y en avoir d'autres bien évidemment durant les 2 premières heures de course jusqu'au premier pavé à Troisville. On marque une pause et on revient tout de suite en direct sur les routes de l'Oise.